Quelle catastrophe. Franchement, quelle catastrophe. Nono qui se fait embarquer. Parce que voilà, le mec était énervé après le match. Il a voulu se frapper avec tout le monde. Et maintenant, Nono, il est en cellule. Nono, il est en cellule. Et santé à tous. Hein. Fêtons l'élimination du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions. J'aurais jamais cru ça. Franchement, j'aurais jamais cru ça. On n'a pas d'entraîneur. On n'a pas de directeur sportif. On n'a pas de président. On n'a pas de propriétaire. On n'a rien. Donc je pense que maintenant, c'est très clair. Ça sert à rien de débriefer, de dire lui il est nul, lui il est nul, lui il est nul. De toute façon, ils sont tous nuls, donc ça va aller très très vite. Très très vite. Nasser ne sait pas diriger. Monsieur le Prince en a rien à foutre de ce club. Il veut juste faire du profit, c'est sûr. Et maintenant, bah, nos supporters, on les a perdus en 2010. En 2010, voilà, c'est un monde de merde. C'est un monde pourri où maintenant, bah voilà, chacun pour soi, chacun pour sa pomme. Donc je pense qu'il faut pas se prendre la tête pour des fouteux qui touchent des 1 million d'euros par mois. Maintenant, faisons nos vies, créez vos objectifs et essayons de rester en vie. Parce que là vraiment, j'ai été dégoûté ce soir. Et pourtant, ils nous en ont fait voir. Hein. Ils nous en ont fait voir. Honnêtement, ce club, depuis des années, en 97, tu mènes 4-0 contre Clermont, tu te fais revenir 4-4, tu perds au tir au but. En 2001, contre la Corogne, tu gagnes 3-0. À la 70e, tu perds 4-3. La remontada en 2017. L'autre remontada contre United en 2019. Contre le Real Madrid en 2022. Ils nous ont tout fait faire. Mais là, ne même pas voir les huitièmes de finale de Ligue des Champions, je suis désolé, mais c'est une honte. C'est un scandale. Parce que, je vais te dire un truc. Avec un très très grand entraîneur. Hein. Je parle d'un très grand entraîneur. Par exemple, avec un Jürgen Klopp. Et bah, au bout de 4 journées, t'aurais battu Eindhoven, t'aurais peut-être perdu Arsenal, mais t'aurais battu Girone, t'aurais perdu Arsenal, t'aurais gagné contre Eindhoven, et t'aurais fait au moins match nul ce soir. Donc tu aurais 7 points au lieu de 4. Ça prouve que même un grand entraîneur, là, avec ses joueurs, il peut pas faire grand-chose. Sauf que ces joueurs-là, qui c'est qui les a choisis? C'est Enrique. Donc qu'ils vendent le club, s'ils aiment le club, qu'ils le vendent. Qu'ils le vendent à des Saoudiens, à n'importe qui, mais qu'ils le vendent. On n'en veut plus. On veut plus d'eux. Voilà, on veut plus d'eux, ils savent pas faire. Ils y connaissent rien au foot, ils ne savent pas diriger. Nono a quand même avoué en interne, et s'il est là demain, il vous le dira, que c'est moi le meilleur, que je savais qu'on n'allait pas gagner. Contre Eindhoven, j'avais dit que c'était loin d'être facile et qu'il fallait pas les sous-estimer. Contre Girone, j'ai dit pareil. Contre Arsenal, j'ai dit que t'étais en dessous. Donc à un moment donné, c'est bon. Quand tu vois le Barça jouer, le Barça, il n'y a pas d'excuses. Ils se sont métamorphosés. Ils se sont métamorphosés parce qu'ils ont un entraîneur exceptionnel. Un entraîneur qui a gagné des choses avec le Bayern, qui a tout gagné. Me dites pas qu'Enrique a tout gagné avec le Barça. N'importe qui aurait tout gagné avec le Barça. Et ce qu'on n'a pas vu aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est Luis Enrique en avant-match qui te dit le match contre l'Atlético n'est pas décisif. On dirait Domenech, le gars. Il est passé d'Enrique à Domenech. Donc le problème, bon, pour moi, le problème c'est le propriétaire, la direction, le coach et les joueurs. C'est ça le truc, dans l'ordre. Parce que qui c'est qui choisit le président? C'est le propriétaire. Qui c'est qui choisit les directeurs sportifs? C'est la direction. Qui c'est qui choisit le coach? C'est la direction. Et qui c'est qui choisit les joueurs sur le terrain? C'est le coach. Donc il y a un ordre. Il y a un ordre de culpabilité. Très clairement. Voilà, moi c'est un monde pourri. À partir de maintenant, je ne parle plus à personne. Voilà, ce soir le Paris Saint-Germain n'est même pas en barrage de Ligue des Champions. C'est un scandale. Tu vas aller jouer à Munich. Tu vas aller jouer contre City. C'est mort. C'est mort. La deuxième partie de saison va être lamentable, catastrophique. On va jouer que le championnat et la Coupe de France. Ça va être terrible. Ça va être terrible. T'as raté complètement ton mercato dans tous les sens du terme, t'as pas de doublure sur les côtés, t'as pas renouvelé ton effectif, t'as menti aux gens en expliquant que t'allais changer le gardien, t'as menti aux gens quand tu as dit que Colomboigny était utile, tu as menti aux gens quand tu as dit que cette année on serait meilleur et qu'on est meilleur que l'année dernière. Oui, t'es meilleur en Ligue 1, mais c'est tout. Mais voilà, le Barça ce soir exceptionnel, Brest exceptionnel, remarquable, félicitations à Brest. Exceptionnel Brest, exceptionnel Barça, hier exceptionnel Monaco, exceptionnel Lille. Franchement, bravo à Lille, bravo à Monaco, bravo à Brest, surtout à Brest. Mais Brest, quel parcours, Brest. Bravo Monsieur Roy, avec aucun moyen. Et je sais pas, mais chez Brest, ils sont 3e, je crois. Monaco est 4e, un truc comme ça, je sais pas, mais c'est exceptionnel. Brest, 4e. Vous vous rendez compte? Brest qui va être en 8ème de finale de Ligue des Champions, les enfants. Il y a de grandes chances que Brest soit en 8ème de finale de Ligue des Champions.
Vous vous rendez compte de ça? Et moi, vous allez me dire, oui, mais regarde Sacha le Real, regarde Sacha Manchester City. Mais je m'en fous. Le Real, ils ont 15 Ligues des Champions. City a déjà gagné la Ligue des Champions. Nous, on n'a rien, nous. On n'a rien. On peut pas se permettre de dire, bah, on a fait comme les autres, parce que les autres, que vous comparez, ils ont gagné la Champions League. Nous, on n'a jamais gagné la Champions League. On l'a jamais gagné. Et je pense que quand ils la gagneront, on sera tous morts. Voilà. Donc, bravo à ceux qui ont payé leur place. Ils sont exceptionnels, ces gens-là. Ils ont réussi leur vie. Ils ont beaucoup d'argent. Voilà, t'as perdu contre l'Atlético, qu'on a pris 3 contre Lille. Tu perds contre Arsenal, qui a perdu ce soir. Le Barça qui a fait un match exceptionnel. L'Atalanta, comment ça joue, l'Atalanta Bergame. Vous pouvez pas savoir comment ça joue, l'Atalanta Bergame. Gasperini, il est 100 fois meilleur qu'Enrique. Klopp est 100 fois meilleur qu'Enrique. Même Compagnie est meilleur qu'Enrique, moi je vous le dis. Voilà. C'est incroyable. Amorim, très très fort. Quand je pense que Campos, il voulait Amorim, Brest, excusez-moi, même Salzbourg, ça va être très dur contre Salzbourg. Non seulement tu vas pas être en barrage, mais en plus de ça, je pense que là, très clairement, il faut prendre des décisions. Mais bon, apparemment, on a le meilleur entraîneur du monde, mais c'est un scandale, c'est inadmissible. Alors, les résultats du soir, le Bayern qui bat Benfica 1-0, le Barça qui gagne contre l'Étoile Rouge 5-2, nous on perd 2-1, Salzbourg qui gagne 3-1 au Feyenoord, alors qu'en plus, c'était pas facile. L'Atalanta 2-0 à Stuttgart, Brest qui va gagner Sparta Prague, bravo à Brest, exceptionnel, on n'en parle pas assez. L'Inter, grosse équipe aussi qui bat Arsenal, Bruges qui bat Aston Villa, le Shakhtar qui bat U-Box Bern. Bah voilà, je peux vous assurer qu'on sera pas en huitième de finale de Ligue des Champions. Ça prouve encore une fois, quand on dit victoire obligatoire, ça veut rien dire, parce que victoire obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Tu n'as pas le droit de dire victoire obligatoire. C'est victoire obligatoire à chaque match, même en match amical. Et n'oublions pas que non seulement le mercato a été raté, mais qu'il n'y a pas eu de préparation. Voilà. Il n'y a pas eu de préparation cet été. Faut pas l'oublier, ça. Ça, faut pas l'oublier. Tu fais 2 matchs amicaux. Donc c'est un scandale. C'est inadmissible. C'est un manque de professionnalisme. Et voilà. Je sais plus quoi dire. Alors au moins les coachs et les joueurs sont venus devant Auteuil. Il y a eu des sifflets. Mais là, on peut pas y croire au projet. Déjà Donnarumma, c'est pas possible. Donnarumma, c'est plus possible. Marquinhos, c'est plus possible. Barcola en Ligue des Champions, ce n'est pas un joueur de Ligue des Champions. Dembélé ne sait pas jouer au football. Tu n'as pas de numéro 9. Le milieu de terrain est surcoté. T'as pas d'efficacité. Donc tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire à part subir. Et en tout cas, félicitations à ceux qui payent leur place. 250, 300, 400 euros par match. Vous avez vraiment réussi votre vie. Moi, franchement, je préférerais aller me taper des PUTE plutôt qu'à aller voir ces mecs-là. Hein. Ouais, parce que moi, les PUTE, la chic, ils te la régalent. Hein. Eux, ils te la font pas régaler, eux. Eux, ils te la font pas régaler. Tchuss.